parler, nous saluer les membres directoires qui sont présents. Bien René Jean Roussel, bien Maître Dolcine, nous avons Domson Jean Pouvoir, porte-parole Makéli Nelson, le jeune Makéli Nelson. Nous avons Jean-Christophe qui n'est pas présent. Nous avons également le député Guy Latortue, député Douanel, Maïs Ranel Latortue, Emilio, Maïs Lafritz et Mme Meuse, responsable secrétariat coordination nationale. Je dis à cette troisième intervention, Haïti en action. Nous pensons que c'est extrêmement important pour partir très actif parce que nous avons lutté contre la pandémie, nous avons lutté contre la maladie, que nous croyons que c'est très dangereuse et que je dis à tout le monde de mettre main. Et c'est peut-être ça, Haïti en action a fait première intervention depuis bien avant question là on a annoncé maladie au niveau de la Chine, nous la vitaille nous a caché, côté nous avons acheté, nous avons distribué non seulement de certaines coordinations, mais de certaines collectivités territoriales, par exemple Saint-Marc, mairie de Saint-Marc et mairie de Naïf. Deuxième intervention nous fait, c'est dans la mise sur pied de façon conjointe des centres d'isolement avec l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, avec le docteur Saint-Fleur, et l'hôpital La Providence de Gonaïve avec le docteur Jules et le docteur Marcel. Josia, c'est la troisième intervention qui c'est, nous avons dit, en grande distribution de matériel, non seulement matériel médical, mais également de médicaments. Nous dit l'État hier en conférence avec le secteur de l'opposition, il faut éclaircir sous des pensures. Nous avons 374 millions de gouttes dans la question santé, 50 millions en assainissement, 290 millions en FAES. Nous n'avons pas d'explication, nous demandons transparence. Nous-mêmes de notre côté, nous disons dans la troisième intervention, deuxième intervention, nous disons c'était 1 500 000 gouttes. Et intervention ça a coûté environ 10 millions de gouttes. Et nous sommes cités 10 personnes là, 10 personnes qui n'ont directoire là et secrétariat, et nous profitons de saluer justement l'un des porte-parole Blaise qui est présent avec nous là. Eh bien, chez chaque monde, on fait une intervention de 1 million de gouttes pour nous réaliser ça. Donc, intervention, ça, c'est strictement une contribution d'Haïti en action. Et nous préparer des fiches, côté que coordonnateur, les recevoir, eh bien, ils vont livrer dans l'hôpital et a bien reçu. Et nous-mêmes, nous avons reçu tout le matériel que nous avons acheté, puisque nous croyons que la transparence en fait. Dans l'autre conférence, on a parlé de l'aspect social et économique, qui ça nous-mêmes a fait comme intervention pour semences dans les paysans latibonites qui ont des problèmes alors que saison pluvieuse a commencé. Qui ça nous fait dans le secteur avicole là, pour nous arriver jeunes manger pour protéger cette industrie. Ça y est, dans l'autre conférence, pour le Ouest n'a parlé. Mais je dis, nous étions dans l'aspect sanitaire là. Et comme nous avons dit l'État, dans l'aspect ça, il faut que il y ait des personnels que le gagne. Il faut que il équipe justement l'hôpital en matériel médical pour qu'il y ait appareil. Et nous-mêmes nous disons, mais coup de main que nous pouvons. Donc, dans ce sens, nous pouvons permettre que les médecins parlent. Moi, c'est Dr. Placide Joby. Il y a 30 articles là-dedans. Et 30 articles, c'est matériel sanitaire, matériel médical, qui va être distribué dans 10 départements. Okay? Et non, WhatsApp, il y a matériel pour patients, il y a matériel pour personnel médical et il y a matériel pour laboratoire. Bonsoir. Moi, c'est Miss Jacques Jascarvelli. Donc, on fait suite à Dr. Placide. Donc, médicaments qui viennent pour femmes avec Timounio. On a commencé d'abord par électrolyte en petit moule, qui concerne réhydratation. Notamment qu'il a, ne pas systématiquement focus sur les médicaments pour aider à traiter le COVID-19
nous avons cette panoplie de médicaments, c'est-à-dire médicaments pour infection, médicaments pour sucre, médicaments pour tension, qui accompagnent médicaments qui ont aidé dans la prise en charge des patients qui font Covid. Parce que l'idée, c'est non seulement aider les gens qui ont attrapé Covid, mais tout côté support avec les gens qui ont quelques maladies qui a déjà plongé dans sucre avec tension. Pour qu'il y ait des gens qui entrent à l'hôpital avec Covid et qui ont tension tuée, ou bien son sucre qui tue. Donc l'idée, c'est porter le bras avec tout le monde qui est vraiment dans la nécessité dans le domaine de la santé. En gros, c'est ça que je veux dire. Merci. Cette automatique là, nous avons des médicaments là. C'est des médicaments qui sont utilisés à l'échelle internationale. C'est des médicaments qui sont utilisés dans l'hôpital en Haïti, dans le cadre de prise en charge et Covid-19 là. C'est des médicaments que nous avons pour nous voir dans différents hôpitaux qui sont dans le pays. Moi, je pense que il y a utile et parce que c'est vraiment important et dans le cadre de prise en charge et asymptomatique et de la Covid-19. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions l'équipe médicale d'Haïti en Action, composée de jeunes médecins. Je pense que vraiment, nous sommes les héros du jour et nous-mêmes nous disons déjà, pour combattre la pandémie, nous-mêmes nous sommes général, nous-mêmes nous colonels, nous derrière nous, parce que c'est nous qui avons fait bataille là, nous avons expérience, nous-mêmes nous là pour aider. Et je dis, je suis bien content de ce que nous quittons justement l'Antimonite, le département, nous sommes là avec nous et aider vraiment le parti d'Haïti en Action à avancer pour que nous voyons comment nous pouvons porter coller. Et dans la politique publique santé, justement Haïti en Action, nous pensons que chaque hôpital départemental doit gagner un ICU, un Intensive Care Unit. C'est-à-dire qu'une unité de soins intensifs. Et c'est peut-être ça, démarche Haïti en Action a fait, c'est que très bientôt, au niveau de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Maur, nous avons comment nous pouvons aider avec un pile de monde pour mettre en unité de soins intensifs. Parce que lorsque les accidents sur route là, il n'est pas nécessairement pour tout le monde à l'caille de la Meuse. Lorsque vous sortez bien loin, il faut que tout l'hôpital soit en guerre. Nous demandons l'État, justement, fait travail, mais nous-mêmes nous avons commencé par bail, par exemple. Il y a plusieurs autres interventions que nous devons faire au niveau également de combat que nous avons mené contre le coronavirus. Nous avons annoncé la prochaine intervention. Mais avant de finir, nous avons dit que la maladie a existé. Gestes d'hygiène, gestes préventifs, il faut faire. Nous connaissons les gestes déjà. Nous connaissons qui distance pour le Québec. Nous connaissons les ports de masse là. On peut coller pour que la solidarité nous combattre le coronavirus là. Nous porter pierre par nous. J'ai dit, bah, petit pas chiche, mais nous faisons ça nous devons faire pour que nos efforts communs nous combattre la maladie. Haïti en Action, passe en action. Nous ouverts si il y a des questions. C'est que moi, je crois que le gouvernement est intervenu au niveau de monde à l'étranger qui a rentré dans le pays et on dit qu'il y a un hôtel qui est disponible pour y aller. Pour quarantaine, et c'est eux qui en charge de 14 jours pour y aller. Moi, je pense que nous intervenons sur ce point ça parce que tout Haïtien doit rentrer dans le pays. Tout Haïtien doit rentrer dans le pays. Et il y a des gens qui rentrent, qui étaient partis, qui vont au bout pour retourner. Parce qu'ils étaient partis au bloquer l'autre bord. L'État a gagné des cailles que l'il saisit. Il a gagné des cailles qui, aujourd'hui, après un nombre d'années, qui viennent bien de l'État. L'État a aménagé pour recevoir mon lieu pour quarantaine. Mais à demander mon gens payer hôtel, peut-être $200 par jour, côté mon gens. Et aujourd'hui, on met dans une situation que. Sénateur, alors pour nous, il veut faire travailler ça, est-ce que c'est fonds parti politique AAA ou bien nous joindre et aide le monde? Et deuxièmement, est-ce que nous avons un montant alors dans le cadre de distribution est-ce que vous Oui, première partie de l'intervention, les attaches cachées qui est environ de 500 000 gouttes. Deuxième intervention, nous dédions déjà des 1 500 000 gouttes.
Et troisième intervention, il y a une contribution de 10 membres de directoire là, qui va nous 10 millions de gouttes et qui mène à la préparation, équipement, matériel, kit d'hygiène, ça là, et que nous avons d'autres interventions que nous allons faire, mais dans le sens du plan d'action, côté nous te dit l'aspect préventif, maintenant l'aspect sanitaire, et nous dit l'autre intervention, nous allons parler de l'intervention. Nous avons matériel ça, l'air de notre département, qui côté nous va distribuer les médicaments. C'est ça. Nous avons gagné dans chaque département des contacts qui ont été faits déjà à l'hôpital, d'ailleurs, qui ont demandé justement qui ça a besoin. Et à travers le contact, c'est dans l'hôpital que vous pouvez aller. Chaque là, si vous posez des questions, il y a qui bon que vous pouvez aller. Mais le contact est établi depuis environ 3 semaines. Et c'est à partir de contact que nous faisons commander. Et même dans chaque département, soit à l'hôpital départemental là, soit à l'hôpital périphérique, soit justement au centre de santé. Même c'est eux qui vont aller avec l'aide que la coordination nationale il y a côté accusé réception de qui l'hôpital, qui centre de santé, qui unité que vous remettre médicaments. Sénateur, est-ce que la commune de Pétionville va bénéficier avec le programme 5 après ça? La commune de Pétionville, c'est l'Ouest. C'est l'Ouest. C'est l'Ouest, mais est-ce que nous-mêmes, la commune, MSPP et Haïtien là qui sont développés avec MSPP, dans le cadre des côtés pour ça. Et puis deuxième question, c'est un candidat qui dit que vous distribuez des ventilateurs qui ne sont pas appropriés par rapport avec la situation des coronavirus. Nous une explication sur la nature et qui pense ça. Et moi, je pense que tout ça l'a fait, nous faire avec l'autorité sénatoriale départementale. Nous avons une relation avec le ministère de la Santé, côté nous avons écrit de l'aide. Nous avons écrit pour nous dire que dans Saint-Michel, il y a 3 personnes qui étaient positifs et qui étaient dans l'orphelinat. Et nous remercions le ministre là, qui quand même a fait diligence pour te retirer mon. Et nous avons réécrit encore pour nous dire, et les gens étaient en contact avec d'autres gens, il faut faire traçage là, pour faire test. Je pense que la relation est correcte et le ministre là, il a fait diligence au moment opportun. Et vous comprenez que nous-mêmes qui là, nous là pour rassembler tout le monde. Nous là pour que nous développons le leadership collectif. C'est ça, Haïti en action. Son leadership collectif qui a sauvé le pays. Et c'est peut-être ça, ouais, je dis, quel que soit le monde qui a parlé, nous parlons dans la provocation. Nous voulons rassembler chaque monde Haïti. Même si c'est le monde justement qui a porté le ventilateur, même si c'est le monde qui a parlé, même si c'est le monde qui a mis ça, tout le monde doit être ensemble pour faire un leadership collectif. Et nous-mêmes, nous plus rassembler que nous diviser. Et c'est ça nous voulons.